Les gars, comment ça Rafinha absent un mois? Comment ça Rafinha absent? On est au travail, tout se passait bien. On m'annonce des mauvaises nouvelles comme ça? Moi, le problème c'est pas contre le Real Madrid, mais un mois sans Rafinha au Barça. Regardez comment c'est la galère offensivement déjà. Le Brésilien aurait rechuté au niveau des ischio-jambiers et pourrait être absent jusqu'à un mois supplémentaire. Regardez la compo probable pour aller affronter le Real Madrid. Elle est pas dégueu la compo. Mais quand tu vois que déjà Jules Koundé, possiblement il sera pas là déjà. En plus de ça, tu ajoutes Rafinha qui pour moi n'allait pas être titulaire déjà. Que tu sais que sur le banc, bah ta profondeur elle est réduite. C'est-à-dire que là, si le Barça est en difficulté, offensivement tu pourras rien faire de plus. Et surtout défensivement, je suis déjà très cardiaque. Le fait de mettre Eric Garcia à droite et de laisser Araujo en centrale, déjà juste ça, déjà j'ai des visions macabres. Après les déclarations de Lamine Yamal choquantes, dites-vous que le sauveur c'est lui ou personne d'autre. Parce que Lamine sur son côté, on va ressentir la haine des Madrilènes sur lui. Le seul vraiment qui peut nous sortir de ce panier là c'est Rashford. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. On va prier pour qu'il n'arrive rien de plus parce que c'est déjà beaucoup. Mais quelle saison de malade. Non mais en fait la chance et le Barça ça rime pas ensemble, ça va pas ensemble. Rafinha est forfait pour le Classico, le joueur se sentait mal et a dû quitter l'entraînement. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Donc là on nous apprend que Rafinha il a rechuté les gars par rapport à sa dernière blessure et qu'il va certainement manquer un mois de compétition. Ça veut dire 4 matchs, le Classico et 3 autres matchs. C'est pas fini, on nous annonce aussi que Jules Koundé a manqué l'entraînement du jour. Sa présence est en doute pour le Classico. Il va certainement lui aussi rater le Classico. 2 de nos cadres, Rafinha en attaque, Koundé derrière. Alors je suis pas là à dire que c'est grâce à eux qu'on aurait gagné le Classico. Hein. Ça aurait été certainement des joueurs importants, mais on sait tous l'apport que Rafinha apporte juste dans les Classicos déjà. Souvent il marque, souvent il passe, souvent il fait la différence. Et Jules Koundé, j'en parle même pas. Il a déjà marqué contre le Real. Son importance elle est capitale. Après il y aura Yamal, il y aura Pedri, il y aura Fermin qui est de retour. Et je vous jure Rafinha, encore un mois les gars, un mois sans voir Rafinha dans notre équipe. Je vous jure, hein, et je pense qu'on est tous pareils, j'aurais préféré perdre 3 joueurs que Rafinha. Rafinha, le côté patron qui met sur les autres, il est trop important. C'est lui le véritable capitaine. C'est lui le meneur d'hommes. Bref, avec les récentes déclarations de Yamal, dimanche les gars, on va vivre un Classico d'anthologie. Je l'espère en tout cas. Visca Barça, on espère une victoire. Les gars, dites-moi que ce qui se passe, c'est un cauchemar. C'est un rêve éveillé. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous l'ai dit. Chaque heure, au Barça, une mauvaise nouvelle. Tous les 2 jours, t'apprends une mauvaise nouvelle. Rafinha ne sera pas au Classico, il a terminé la session d'hier avec des mauvaises sensations. Rafinha a subi un revers aux ischio-jambiers et pourrait être absent jusqu'à 1 mois supplémentaire. Quand tu sais que le club nous faisait clairement comprendre son retour en le publiant sur les réseaux, sur Insta ou bien même Twitter, quand t'entends ce genre d'informations comme quoi Rafinha devrait être apte pour jouer le Classico, et que maintenant tu entends qu'il a quitté l'entraînement dans la précipitation, le revers les gars, il fait mal. Je l'attendais même pas forcément titulaire face au Real. Et juste de savoir qu'il était de retour, juste de savoir qu'il était dans le groupe, vous avez pas idée les gars à quel point j'étais content. Et là de savoir qu'il a rechuté et qu'il va être absent 1 mois. 1 mois supplémentaire. C'est-à-dire qu'il devrait louper 4 matchs de plus. Cette nouvelle, les gars, elle est terrible. J'ai l'impression qu'on ne va jamais jouer avec notre équipe type cette saison. J'ai l'impression que tous nos titulaires ne vont pas être alignés cette saison. Koundé, il a reçu un coup à l'entraînement jeudi. De Jong et Christensen, ils ont eu la chiasse. Maintenant, Rafinha, il a rechuté. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Gars, ça va sortir l'artillerie lourde pour Lamine Yamal ce week-end. Le Real Madrid considère les propos de Lamine Yamal comme stupides et manquant de respect. Ils disent pas que c'est faux. Je rigole. Mais je rigole pas. Varane a l'intention de lui parler après le Classico. C'est ce qu'ils disent selon la presse. Pas faire des bavures policières comme Nacho, c'est quoi? Faut nous prévenir en fait. Les compères en ont tous parlé, je pense, donc vous savez déjà à quoi ils font allusion. Maintenant, est-ce que Flick va être content de cette sortie? Les Madrilènes ne sont pas contents. La presse madrilène explose. Vous voulez envoyer, du coup, la Guardia Civile s'occuper de Lamine Yamal, pardon? Oui, parce que la dame que vous voyez là, c'est une dame, je crois, c'est la porte-parole de Vox, un parti d'extrême droite créé en 2013, un truc comme ça. Ça veut dire quoi, aller lui parler? Aller lui parler comme Carvajal avait fait avec Saka? Je sais même plus s'il est blessé ou pas, s'il a rechuté, il me semble pas. S'il joue, c'est pour que ça ressemble à ça? Pour refaire de nouveau une bavure policière comme il avait fait sur Barcola en Coupe du Monde des clubs. Alors qu'ils se sont fait gifler 4-0. Parce que nous, ils ont parlé d'humiliation en soi. Il manquait des titulaires côté PSG, mais c'était pas non plus l'équipe B comme ils veulent le prétendre, alors qu'eux se sont mangés 4-0. Bref. Nacho, bizarrement, lui aussi, Kolo Muani. Faut enquêter sur certains Madrilènes. Hein. Je ne les accuse pas de racisme, parce que faire des accusations sans preuve, c'est grave quand même. Mais
Vous voyez les gars, ce dont je parlais tout à l'heure quand j'ai fait mon post sur Lamine Yamal, il me semble que c'était ce matin. J'ai fait un post en disant, voilà, je suis pas fan de l'approche. Peut-être que je suis devenu aigri, mais j'étais pas fan de l'approche. Voici ce que je viens de dire. Le vestiaire du Real Madrid en a ras-le-bol de Lamine Yamal. Les déclarations de l'Espagnol avant le Classico, accusant le Real Madrid de voler et de se plaindre, ont généré un grand malaise dans le vestiaire madrilène. Le ton, le moment des propos, ça a surpris, ça a déstabilisé. Et en fait, les merengues sont en train de dire quoi? Qu'ils ne respectent pas les codes de base entre professionnels. Et c'est exactement ce que je disais. En fait, je trouve que c'est maladroit de faire ça, c'est maladroit de dire ça. Tu ne vas juste attiser la haine. Le Real Madrid, le FC Barcelone sont deux clubs ennemis, rivaux qui ne s'apprécient pas. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais on règle ça sur le terrain. Tu vois? Il y a un mec ce matin en commentaire, il m'a dit « Ah, c'est bon, arrête d'abuser, on a le droit de faire du trash talk ». Les gars, c'est du football. D'accord? C'est pas du MMA, c'est pas du JJB, c'est pas de la boxe thaï, c'est pas de la boxe anglaise. Le football, ça a des codes. Et parmi les codes du football, il y a ce respect-là. En fait, dans le football, tu n'as pas besoin de faire du trash talk pour faire monter la mayonnaise et en fait faire en sorte que ton combat soit regardé. Non, un classico, c'est toujours regardé, même si personne ne fait de déclaration. D'accord? Il y a des déclarations qui sont nécessaires. Donc le fait de dire ce week-end, on va faire le classico, on va essayer de gagner. Et il y a des déclarations qui ne t'apportent rien. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une déclaration de la part de Rafinha vis-à-vis des Argentins. Quand il y a eu le match Brésil-Argentine, ils se sont fait éclater, le Brésil de Rafinha. Et les Argentins, ils leur ont dit quoi? Arrêtez de parler, les gars. Le football, c'est le terrain. D'accord? Donc moi, tout ce qui est trash talk dans le football, je déteste ça. Peut-être, comme je l'ai dit encore une fois, c'est ma vision, elle est peut-être erronée, mais je l'assume. D'accord? Quand il y a eu le match des U20 entre les Argentins et les Marocains, quand j'ai vu la vidéo des Argentins qui a tourné et qui disait on va taper le Maroc dimanche, je me suis dit, mais c'est nul de faire des vidéos comme ça. Parce qu'après, quand tu perds, t'as l'air stupide. Et ils ont perdu, ils ont eu l'air stupides. Donc vraiment, il y a un point que j'ai pas beaucoup évoqué ce matin, c'est le côté de l'entourage, l'accompagnement. Il faut absolument que Lamine Yamal, dans son entourage, il puisse avoir des garde-fous. Je n'ai jamais été de ceux qui parlaient de son papa, qui parlaient de sa maman, parce que ça, je considère que c'est des choses qu'on ne choisit pas, d'accord? Et que peu importe comment ils sont, tu vas les assumer, tu vas être avec eux, il n'y a pas de sujet. Mon propos, c'est... Est-ce que tu ne peux pas t'entourer d'un cabinet qui va gérer ton image, qui va gérer ta publicité, qui va gérer tes sorties, d'accord? Ça peut être intéressant. Parce que Lamine Yamal, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un bébé. Il a 18 ans, d'accord? Il a 18 ans. Ça aurait pu être mon fils. Ça aurait pu être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le sens où, à cet âge-là, tu n'as pas les capacités intellectuelles, mentales, tu n'as pas assez de recul pour savoir tout ce qui est bon pour toi et tout ce qui est mauvais pour toi. Et c'est là où tu te dois de t'entourer de personnes qui veulent ton bien ou qui veulent ton argent, mais qui, en voulant ton argent, vont t'apporter ton bien. Et là, je trouve que Lamine, pour moi, et je le dis, pour moi, il a fait une erreur de com. Pour moi, il s'est trompé. Alors ça va bénéficier à la Kings League et Gérard Piqué, mais ça ne bénéficie pas au FC Barcelone et à son image. On a un club qui a une image, on se doit de la maintenir. On ne peut pas faire des trucs de bas étage, des trucs comme ça ne nous ressemble pas, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, les gars. Les gars, je suis tombé sur ça, là. Si c'est une rechute pour Rafinha, il manquera un mois de compétition supplémentaire, c'est-à-dire 4 matchs. On met de côté les émotions, on essaye d'être factuel, c'est important pour la lucidité. Je ne vais tirer aucune conclusion. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le club du FC Barcelone. Par contre, je pense qu'il y a peut-être une interrogation à avoir, qu'on peut avoir nous les supporters barcelonais, et dites-moi si vous partagez mon avis. L'interrogation que je me pose, c'est est-ce que le FC Barcelone, de par la limite qu'on possède dans notre effectif, on n'a pas forcé le retour de certains joueurs de manière trop précipitée? Je vous donne les 3 exemples auxquels je pense dans mon esprit tout de suite. Bien évidemment, le premier, c'est Rafinha, d'accord? Le second, c'est Gavi, qu'on aurait pu opérer l'année passée, qu'on a décidé de pas forcément opérer, qu'on a fait revenir, qui s'est blessé gravement et qu'on a dû opérer. Donc on a perdu 2 fois du temps là où on aurait pu en perdre qu'une fois. Et enfin, même Lamine Yamal, que je trouve, et là vraiment c'est juste mon avis à voir, qu'on le fait revenir un petit peu trop tôt. Donc mon propos, c'est celui-ci, c'est est-ce qu'on ne fait pas revenir les joueurs trop tôt de blessure parce qu'on n'a pas l'effectif adéquat? Je pense que
en tant que supporter barcelonais, et c'est important parce que tous les supporters barcelonais n'ont pas cette vision. On a parfois le syndrome du personnage principal parce que on a été habitué à jouer les premiers rôles toutes les périodes où on a supporté le FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est le cas à une mesure moindre. C'est le cas à une mesure moindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas se comparer au Paris Saint-Germain, on ne doit pas se comparer à City, à Chelsea, à tous ces clubs qui ont des finances qui leur permettent de combler certains manques. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on redevienne humble, d'accord, qu'on fasse preuve de l'humilité la plus totale et qu'on se dise, au vu de l'effectif, au vu du budget, si dans l'année on arrive à remporter un titre, c'est une chose magnifique. Si on arrive à en remporter 2, c'est excellent. Si on arrive à en remporter 3 comme l'année passée, c'est une saison réussie. Mais je pense qu'on se met beaucoup de pression autour de la Ligue des Champions, autour de certains accomplissements qu'on attend au sein du FC Barcelone. Mais parfois, il suffit d'être uniquement lucide, encore une fois, je répète ce mot. Pourquoi? Parce que je vais dire, aujourd'hui, quand on voit l'attaque du FC Barcelone, quand on voit certains joueurs à certains postes du FC Barcelone, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions. D'accord? C'est factuel, c'est comme ça. Ça vous fait mal, vous n'êtes pas content, ne soyez pas content. Moi, je supporte le FC Barcelone depuis très longtemps. Je sais quand on peut gagner, je sais quand on ne peut pas gagner. Nous ne sommes pas armés pour gagner la Ligue des Champions. C'est un fait. T'es content, t'es pas content, c'est exactement pareil. Maintenant, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que parfois, on va avoir des périodes de disette. Par période de disette, j'entends des périodes de troubles, des défaites, des matchs nuls, des difficultés. Et là, on est un petit peu dans ça. Il faut juste être patient, ne pas crier au loup trop vite, et ça va bien se passer, les gars. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà le 11 possible pour le Classico. Mais on va être réaliste, ça va pas être les Classicos comme l'année dernière. Et je vais pas être pessimiste, mais il y a une pensée dans ma tête qui me dit « Ah, ce Classico peut relancer la saison du Real. » Nous, on fait pas un début de saison comme l'année dernière, il fallait pas être étonné. Hein. C'est souvent comme ça. Mais on reste quand même dans une certaine continuité, même s'il y a encore des problèmes, surtout au niveau de cette défense. Milieu de terrain, si on commence avec ce trio-là, c'est très très bien. Un Rashford et un Lamine, plus un Ferran Torres aussi. Moi, je match. On sait que Rafinha, malheureusement, on l'a appris qu'il ne sera pas là, je pense, pour le Classico. Même si on a eu des informations qui s'entraînent avec le groupe. Enfin bref. De toute façon, c'est toujours comme ça avec ce club. C'est le lundi, oui, c'est bon, il est apte. Et puis le mardi, oh non, en fait, on sait plus. Ouais, bref. Toujours pas de Juan Garcia, toujours blessé. Koundé aussi, qui a été blessé, donc à Eric, mais ça va faire le taf. Hein. Mais les deux points où ça me fait peur, c'est Koubarsi et Araujo. Les deux ensemble. Et si t'as Mbappé en pointe, ça va être chaud. À Christensen, ça aurait fait l'affaire. Baldé, ça, on a l'habitude, on sait quel joueur c'est. Mais les deux là, ensemble, hein, c'est pas homogène, les mecs. Plus Chelsea, des fois, qui fait des phases. Si ce 11-là, il est affiché pour le Classico, comment dire que par moment, on va avoir des phases de doute et on va avoir des phases de oh. Bellec cette saison, en fait. Et je pense qu'on est tous lucides et réalistes que cette année, le Barça, moi, j'ai l'impression qu'on peut se faire prendre par n'importe quelle équipe, en fait. Sur des phases de jeu où d'habitude, t'es sécure. Mais là, non. Donc attention, faut pas repartir avec la même confiance que l'année dernière. Ou peut-être que je me trompe. On va arriver là-bas, Manita, je ne sais pas. Personne ne le sait. On parle juste avec les faits actuels. Dernière nouvelle, les gars, vaut mieux en rigoler, je pense. Rafinha ne sera pas présent au Classico. Ce qui se dit, il aurait terminé l'entraînement avant tout le monde et il aurait une grosse rechute. Du coup, il pourrait manquer 1 mois de compétition, c'est-à-dire 4 matchs, les gars, avec le FC Barcelone. En fait, j'ai l'impression avec ce club, en ce moment, quand il y a des bonnes nouvelles, faut forcément s'attarder à une mauvaise nouvelle derrière. Et en fait, les mauvaises nouvelles, elles font que s'enchaîner. Koundé, Rafinha. Et en plus, je me suis pas dit que Rafinha il va être titulaire, mais l'avoir au moins sur le banc pour le Classico, tu vois, vous voyez, ça aurait été quelque chose de positif au moins. Mais là, les gars, il n'y a rien à gratter, en fait. Bref, en tout cas, mauvaise nouvelle, les gars, pour le Barça. Rafinha ne sera pas présent au Classico. Du coup, je sais pas pour combien de temps il sera pas là. Il parle d'environ 1 mois. Mais, en vrai de vrai, les gars, pas d'excuses. Va falloir faire avec. Le Real Madrid qui va retrouver tous ses joueurs. Et puis nous, plus ça avance et plus on perd des joueurs. Donc, on verra comment ça se passe. En tout cas, la vérité, je suis vraiment dégoûté. Je suis trop dégoûté qu'il soit pas là.